Vengeance ou pardon? Ne manquez pas l'ouverture de saison du Grand Théâtre de Genève avec le grand opéra La Juive de Fromental Alevi du 15 au 28 septembre. La Haide se saisit de l'histoire des Charmilles et de son mythique stade durant un week-end inédit. On en parle dans un instant. Le Festival de la Bâtisse est jusqu'au 11 septembre. On a testé pour vous une expérience artistique et culinaire. Sur la plaine de Plainpalais, de nouvelles enseignes lumineuses ont rejoint le projet Néon Parallaxe, balade en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Ce week-end, la Haide revisite l'histoire du stade des Charmilles, anciennement situé là où la Haute École d'Art et de Design a dorénavant pris ses quartiers. Il y a une mémoire du quartier, une mémoire ouvrière et footballière aussi du quartier. Et pour la Haide, c'est très important d'avoir un ancrage local très fort, mais un ancrage local qui rayonne pour la ville de Genève et au niveau international aussi. Et évidemment, le football porte toujours une dimension locale, mais à la fois aussi internationale. Et ça nous intéresse énormément en tant qu'institution publique et plus particulièrement en tant qu'école d'art et de design. Ce projet transversal est porté par les filières cinéma, mode, communication visuelle et architecture d'intérieur. Cette dernière a investi le parc Gustave et Léonard Hensch. Il y a plusieurs parties différentes. Il y a déjà deux goals qui sont prévus pour organiser un tournoi. Ensuite, il y a un totomate qui prévoit tout le planning de l'événement, etc. Et il y a les gradins derrière moi qui accueilleront différentes activités et différentes fonctions durant le week-end. Ces élèves, qui rentreront en deuxième année dans quelques jours, sont venus participer à l'aboutissement d'un projet sur lequel ils travaillent depuis plusieurs mois. C'est très motivant de voir notre projet de l'année dernière être vraiment construit. On a passé 6 mois à prévoir plusieurs phases de concept et à chaque fois revoir le projet, le retravailler pour que ce soit au maximum bien pour les spectateurs et que ça représente les Charmilles. Ce sera un projet concret en soi. Ça veut dire que les gens vont venir, ils vont le voir, ils vont interagir avec, ça c'est assez cool. Cette scénographie sera aussi le cadre d'un défilé de mode imaginé par Maeva Weissen, diplômée en 2019 de la filière Design Mode. Elle a imaginé une collection réalisée à partir de maillots et autres vêtements de foot. Je ne me suis pas vraiment inspirée des joueurs de foot, mais de tout ce qui se passe dans les tribunes. C'est-à-dire les fans, en fait, les banderoles qu'ils créent pour soutenir leurs équipes. J'aimais bien aussi cette esthétique d'ultra fans qui viennent avec les cagoules, avec les bombers. Le jour de notre venue, Maeva choisit la musique du défilé avec sa DJ. Ça, c'est mieux parce que c'est pas coupé. J'ai eu la chance de recevoir des sons de plusieurs jeunes rappeurs des Charmilles. En fait, c'est ça que je trouve intéressant dans ce travail, c'est que c'est pas seulement un défilé de mode, c'est pas ça l'intérêt, c'est vraiment un manifeste des gens qui vivent aux Charmilles et qui ont vécu, qui y vivent, et du coup de pouvoir représenter un maximum tous les pôles, donc que ce soit musical, justement textile, même les gens qui viennent défiler. Un bel hommage d'une école à son quartier. La Haide revisite l'histoire du Servette aux Charmilles. C'est à vivre de vendredi à dimanche. Ce soir, moi, l'équipe des Cucine, des habitantes du quartier et aussi des associations venues d'ici et d'ailleurs, nous allons être vos hôtes. La culture comme vecteur de lien social. Samedi dernier, à la salle des fêtes du Lignon, le Festival de la Bâtie invitait le public à une expérience artistique et culinaire. L'idée de ce projet, c'est qu'on part de la cuisine pour parler des gens et des lieux. Et pour ça, chacun doit mettre la main à la pâte. Fabrication de réchauds pour y cuire des omelettes, découpe de légumes pour la soupe, préparation de pain ou encore recyclage des canettes de bière pour en faire des tuiles destinées au futur centre culturel de Portéous. Floriane Facchini a arpenté le quartier depuis plusieurs mois à la découverte des pratiques culinaires et des préoccupations ultra-locales. Ça prend du temps pour créer les liens, mais on mange ensemble, on se voit. Parfois, on s'est retrouvés ici pendant l'été, on s'est baladé. Puis à fur et à mesure, il s'est créé un petit groupe, comme une communauté. Et on se prépare à fur et à mesure pour organiser ces grands banquets. Et puis en fait, une fois que les personnes sont motivées, il y a vraiment beaucoup d'excitation pour accueillir tout le public. Et donc on se retrouve là ce soir, tous avec cette envie de faire déguster, de faire entendre des récits. Car plus qu'un simple banquet, Cucine crée le temps d'une soirée, une communauté où l'on écoute et on découvre.
Dans ce quartier du Lignon si dense et urbain, un esprit de village résonne encore. Ici, ce que c'était intéressant, c'est qu'il y avait vraiment tellement de choses à explorer. 2780 cuisines à explorer, c'était énorme. C'était difficile de sentir quel fil je pouvais trouver. Et en fait, ce qui m'a touchée, c'était vraiment cette question des pratiques alternatives culinaires. Aussi de comment les gens avec rien, ils font beaucoup. Et aussi du partage, le sens de la communauté, de comment on fait commun, de comment on se rencontre, on s'entraide, la récup. Toutes ces notions se retrouvent dans la soirée. Les denrées proviennent de la ferme du Lignon, d'autres acteurs locaux ou d'invendus. Les techniques de préparation sont simples et efficaces, le tout dans une scénographie chaleureuse, propice à l'accueil et à la rencontre. L'idée du projet, c'est vraiment de transformer les spectateurs, spectatrices en hôtes convives. C'est pour ça que si vous regardez autour de vous, vous avez presque la sensation d'être dans une fête des villages. Là, ça c'est peut-être mon petit côté italien qui recherche toujours cette ambiance de piazza. Une expérience où tous nos sens sont mis en éveil. Dis-moi, histoire, c'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Quand la nuit tombe sur la plaine de Plainpalais, des enseignes lumineuses déroutantes éclairent les toits. Néon Parallax présente 11 œuvres qui nous questionnent et jouent avec les codes des affichages commerciaux. Au-dessus de l'immeuble situé 20 avenue Henri Dunant, l'artiste allemand Olaf Nicolai a imaginé une suite de symboles, comme un mot intraduisible faisant appel à notre imaginaire collectif. Pour tenter de déchiffrer ce message énigmatique, il faut se plonger dans les travaux de la médium suisse Helen Smith, qui au début du XXe siècle affirma transcrire des textes en martien. Pour rappeler cette communication céleste, l'œuvre d'Olaf Nicolai change de couleur, devenant de plus en plus rouge lorsque Mars s'approche de la Terre. Un lien direct entre Genève et l'espace, peut-être une invitation extraterrestre.